Bonjour à tous, nous sommes mardi 24 mai, vous vous en doutez, nous sommes à l'avant-première de Top Gun Maverick, le fameux Top Gun 2. C'est parti, alors c'est marqué, 2h11 de film et nous n'allons pas n'importe où, nous allons voir ça dans la meilleure salle qu'on puisse imaginer, la salle Top Gun si on peut dire, la salle Ice de Nanterre. Nous sommes avec le cinéma CGR. Ice, Iceman, bon j'espère que vous avez compris ma blague. It's Mr. Iceman to you. Hey. Action, on est parti. Iceman, Ice. Non mais voilà, je me sens un peu seul. I heard that about you. You like to work alone. Sésame s'ouvre. Ah, attends, j'ai un cadeau pour toi. Ah, oula. Attention, ça déconne plus. Ça ressemble au blouson ricain. Ah, c'est la classe. Alors ça rappelle des souvenirs, ce blouson s'inspirait du blouson de dotation de l'US Navy, celui qu'on a quand on part faire le cours aux US. Il se porte très court comme ça, et au niveau des poches, généralement on met pas grand chose parce que ça risque de tomber, d'aller sur le tarmac, et ça fait ce qu'on appelle du FOD, Foreign Object Damage, donc en gros des objets dangereux. Donc on a tendance à utiliser, ils l'ont bien fait, là c'est pour les stylos, la petite poche. Ils ont pensé à tout. L'objectif aujourd'hui c'est quoi? L'objectif c'est d'essayer de voir l'expérience. Il y a eu beaucoup de buzz autour du fait que apparemment les pilotes, les acteurs étaient vraiment dans l'avion. Et donc d'un point de vue sensation, ce film devrait être très prenant. Moi ce que je vous propose c'est d'essayer de voir dans les conditions en temps réel du ICE ce que ça donne. Et le point vraiment qui m'intéresse, c'est cette notion de vision périphérique. Ils ont rajouté des écrans en fait sur le côté. Et comme vous le savez, si vous suivez un peu la chaîne, on a tendance, quand la charge de travail augmente, en combat aérien typiquement, ou en vol très basse altitude, à tunneliser mentalement, à perdre la vision périphérique, exactement comme lors du facteur de charge, quand vous tirez fort sur le manche, 5-6G, on a tendance à avoir une réduction du champ de vision. Donc on va voir si c'est assez bien rendu. Et je vous dis tout ça dans 2h11. On est un peu en avance, mais bon, on en avance jusqu'au moment où on est en retard dans l'aviation. A few moments later. Nous sommes à quelques minutes du début, 2h11 d'action, c'est juste à côté. Pendant que je vais regarder le film, ce que je vous propose, c'est de découvrir certaines images du tournage, du behind the scene et bien sûr, certaines images du film. Allez, je vous dis à tout de suite et on se retrouve très rapidement pour le débriefing. In Top Gun Maverick, you're going to see real actors in the cockpit and the full capability of the airplane when you're watching the movie. When you get up there, you have a new respect for fighter pilots. There's nothing like it. That's a kill. When I first found out that we had the BM jets, I was excited. Game time, baby. I didn't expect anything less because it's Tom Cruise. He does all of his stunts, so I expected us to have to do it too. But when it became real, I'm like, oh, I don't want to do this anymore. Oh, okay. One of my favorite analogies that some of the Top Gun pilots have, it's like being strapped on to a dragon. I told everyone, if you're going to take this role, part of it is being in that F-18. I don't know how to do it any other way. Being in an F-18 is unreal. There's going to be a lot of stuff that people see and go, no way they really did that. And we really did that. Tom said, I need this to happen at 30 feet above the ground. He was doing 480 knots, basically a 500-mile-an-hour race car. I've been doing this in these airplanes for a really long time, and I watch that and I go, wow, that's fantastic. I wanted to celebrate the fighter pilot. Watching them explore what we do, it's breathtaking. There's nothing like it. The Navy and the Top Gun team, oh, they're amazing. Et voilà, il est 23h24 et ça y est, c'est fait. J'ai vu Top Gun Maverick et j'en suis, honnêtement, extrêmement content et étonné. Étonné vraiment dans le bon sens du terme. Alors je vous ai dit que j'allais pas faire de spoiler, mais pourquoi étonné? Parce que j'y ai cru. Là, comme vous voyez, on est dans la salle de CGR, on est dans la salle ICE et on a ces panneaux sur les côtés
voyez les panneaux là sur les côtés qui permettent vraiment de s'y croire. La qualité de l'image est absolument dingue, le son est, même pour un pilote, voilà, j'ai fait 15 ans dans l'armée, j'entends plus rien, ça m'a pas fait du bien aux oreilles, eh bien c'était de bon niveau sonore pour moi. Et pourquoi je vous dis que j'y ai cru? Parce que dans certaines scènes où il y a ces passages d'eau, cette prise de facteur de charge, et ben, j'ai contracté les abdos et je me suis un peu tendu. Donc j'ai dû passer pour quelqu'un d'un peu bizarre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on s'y croit complètement. Il y a différentes phases dans le film. Il y a de tout, on suit beaucoup la narration un petit peu, je trouve, du Top Gun 1. Il y a beaucoup de parallèles et c'est volontaire, c'est forcé et c'est très agréable. Je peux quand même que vous conseiller d'aller le voir en VO, mais il y a vraiment toute une partie qui est extrêmement réaliste, qui rend extrêmement bien, et au final, eh bien, ça permet de partager tout simplement à quoi ça ressemble à vol en avion de combat. Donc, vous connaissez mon point de vue, on est à peu près à 80% de la réalité, il y a toujours des petites différences. Dans la dernière partie du film, ça part un peu dans Hollywood, mais tant mieux, j'ai envie de dire, on n'est pas en train de regarder un documentaire. Top Gun 1 fait la part belle au F-14, le défenseur de la flotte. Top Gun Maverick fait la part belle à l'arrivée des avions Omnirole. Omnirole monoplace, Omnirole biplace. Vous avez une magnifique scène où vous avez un pilote de monoplace qui gère la trajectoire de son avion sous facteur de charge et qui gère la trajectoire de son armement laser en guidant tout ça au laser. Et ça, c'est ce que je faisais dans la marine, ce qu'on apprenait sur Super Étendard, ce qu'on fait sur Rafalem. Et donc ça permet vraiment de se rendre compte de l'évolution du métier de pilote de chasse, de la complexité, les systèmes solaires, les avions adversaires de 5e génération. Et si d'un point de vue purement tactique, des fois, voilà, on a envie de dire, les gars, vous avez mal brainstormé votre mission, c'est assumé, c'est volontaire et c'est très très sympa. Donc au final, voilà, c'est un peu décousu, c'est normal, je suis encore tout émoustillé. Au final, l'expérience, elle est absolument dingue. Allez le voir avec un grand écran, la qualité d'image, elle est merveilleuse. Vous avez des images à très haute altitude sur la première partie En gros, première partie, c'est très haut, c'est très beau. Deuxième partie, c'est très bas et c'est très beau aussi. Mais pour ça, voilà, un grand écran, du son, les choses sur les côtés, et vous y croyez. Le niveau sonore, l'ambiance, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune fausse note. Honnêtement, non, je peux réfléchir, je pense que je lui mets, honnêtement, hein, et je suis dur en notation, si vous êtes un de mes anciens élèves, vous le savez, je lui mets un bon 19 sur 20. Pourquoi je lui mets pas 20? Parce que c'est un peu too much. Les pilotes de la Navy américaine, c'est les meilleurs du monde. Ils ont oublié de venir faire un tour en échange, c'est nous. C'est la seule raison pour laquelle j'en mets pas 20 sur 20. Même au générique, à la fin, ils le remettent. Faut pas déconner, les gars. Mais sinon, l'idée est là. L'objectif de Tom Cruise, c'était de faire une lettre d'amour, en fait, une love letter to aviation. Et c'est parfaitement réalisé. Je trouve que c'est vraiment le bon mindset. C'est vraiment ça. Il y a cette notion de compétition, mais on est quand même dans la même équipe. Il y a cette notion de pureté du vol. Mais le plus important, et ce qui ressort le plus, franchement, de l'expérience au ciné, c'est le combat des pilotes contre eux-mêmes et contre les éléments. Et ça, on y a droit pendant des dizaines de minutes. C'est le pilote aux commandes qui se bat contre une force invisible qui l'écrase dans le siège. Et là, le fait qu'ils aient pu tourner... Alors oui, si vous me dites, est-ce qu'ils étaient vraiment dans l'avion? La plupart du temps, ils sont dans des avions biplaces. Et vous avez Tom Cruise qui est dans la place arrière. Donc il est vraiment dans l'avion, il prend vraiment du facteur de charge. Et c'est pour ça que vous le sentez autant souffrir face à cette force invisible qu'est le facteur de charge. C'est pour ça que le film est aussi bien réussi, parce qu'ils étaient vraiment dans l'avion, et ils ont vraiment ramassé, comme on dit. Ils ont vraiment pris ce facteur de charge. Et vous le ressentez. Moi, je l'ai ressenti, on le ressent vraiment, et c'est ce qui rend ce film vraiment si particulier. Donc au final, en définitive, l'expérience, l'objectif c'était de tester l'expérience et de voir si on y croit. Et bien, l'expérience avec l'Ice, elle est validée. Ice, justement, on le voit dans le film. Je vous ai dit que je n'allais pas spoiler, donc je ne spoil pas. Égal à lui-même. De manière générale, d'un point de vue développement des caractères, développement des personnages, Maverick, il a grandi en maturité, il a mûri, il est toujours un peu chien fou. Mais c'est un autre Maverick et je trouve que Tom Cruise est parfait. Honnêtement, il est absolument parfait. On n'est pas là pour parler de ses à côté. En tant que pilote, en tant que Maverick, en tant que personnage, on achète, on y croit et il est touchant. Je pense que le terme exact, c'est il est touchant. L'empathie, c'est quelque chose de très important, notamment dans l'aviation, pour créer voilà, du leadership, du followership. Et il a cette capacité autour de l'empathie qui est très intéressante et qui marche très bien. En définitive, si vous voulez partager autour de ce qu'est l'aéronautique de votre passion, venez le voir en famille et puis après vous me laissez un petit commentaire, vous me dites si ça a plu à vos proches ou pas. Je vous dis à très bientôt, moi j'y vais, la nuit va être longue,
Hugo au montage. Moi j'y vais, la nuit va être longue. Hugo au montage. Et je vous dis à très bientôt. Fin de semaine, on fait des petites vidéos réaction à l'actualité. Et dans quelques jours, nous parlerons des flares, des leurres. Et vous verrez dans Top Gun Maverick, la gestion des leurres a son importance. Allez, fly safe. Moi je m'en vais. Top Gun Maverick. Et ah oui, un petit point quand même. Le football américain, c'est le nouveau volleyball. Allez, je dis ça, je dis rien.